Je vous expliquerai aujourd'hui les sources de financement des infrastructures de transport urbain. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter les problématiques relatives aux infrastructures de transport urbain, ensuite les infrastructures de transport urbain à Séoul et enfin les sources de financement des infrastructures de transport urbain. La forte densité de population des villes soulève de nombreuses problématiques telles que les embouteillages, la pollution et des questions de sécurité. En ville, il est difficile de répondre à la demande des transports par l'aménagement de nouvelles infrastructures à cause des coûts fonciers élevés. Il est donc nécessaire de mettre en service un système de transport public adéquat et de mobiliser des sources de financement pour ces infrastructures, y compris le système de transport public. Alors, quels sont les différents types d'infrastructures et de services de transport urbain? Premièrement, il s'agit de la plupart des routes gratuites, y compris les autoroutes urbaines, ainsi que les autoroutes à péage. Deuxièmement, les trains urbains comme le métro et les trains de banlieue. Troisièmement, les bus, dont les plus grands sont réglementés, avec ou sans système de transit rapide, BRT, et les bus moyens et petits, généralement non réglementés. Et en dernier lieu, les taxis. Les deux principales problématiques liées aux sources de financement des infrastructures de transport urbain qui se posent sont donc les suivantes. Comment répartir et gérer les coûts d'investissement et comment mobiliser les sources de financement. Trois choix sont possibles. Soit les coûts sont entièrement investis par les collectivités locales qui en assurent également la gestion, soit une partie est investie par le gouvernement central et le reste par les gouvernements locaux et exploitation par les gouvernements locaux, soit une partie par les gouvernements centrales et locaux et le reste par le secteur privé et exploitation par le secteur privé. Quant aux sources de financement, on peut en compter 6. Les recettes fiscales, les aides et prêts étrangers, les prêts d'entreprises publiques, les capitales et prêts privés, la valorisation foncière et les recettes d'exploitation. Maintenant, nous allons passer aux infrastructures de transport de la ville, à commencer par Séoul. Séoul compte aujourd'hui 9,9 millions d'habitants sur 605 km² de superficie et sa zone métropolitaine 25 millions sur 11 830 km². Des villes nouvelles ont été construites dans la province Gyeonggi-do à partir de la fin des années 1980 afin de résoudre la crise du logement. Quant à la répartition modale, le bus était le principal moyen de transport jusqu'aux années 80, mais sa part a régressé petit à petit pour tomber à 27% en 2015. C'est le train urbain qui prend la place du bus, atteignant 39%. Avec le bus et le train urbain, les transports en commun occupent donc au total 66% dans la répartition modale. Après une augmentation progressive, la part des voitures privées connaît une légère baisse avec une part aujourd'hui de 22,8%. Passons au réseau routier séoulien. Presque toutes les routes, y compris les autoroutes urbaines, sont gratuites et seulement quelques routes privées sont payantes, dont certaines en construction. Jusqu'aux années 1990, les autoroutes à péage reliant la capitale Séoul aux autres villes ont été principalement construites par la KEC, Société nationale d'autoroutes de Corée. En ce moment, plusieurs autoroutes à péage sont construites en PPP, sollicitées ou non. Le chemin de fer urbain dans la zone métropolitaine se divise en deux, les lignes de métro et les trains de banlieue. Après l'ouverture de la première ligne de métro et de banlieue en 1974, les lignes 2 à 4 ont été mises en service en 1985. Les lignes 5 à 8 ont été ouvertes à la fin des années 90. En 2009 est inaugurée la première ligne construite par le privé, la ligne 9. Dans les années 2000, le train de banlieue s'étend plus largement que le métro et récemment, des lignes de train en PPP ont été mises en service. Selon les chiffres de 2015, sur 26 lignes ferroviaires urbaines de 949 km, 9 métros de 327,1 km sont en service à Séoul et 17 lignes métropolitaines de 621,9 km en banlieue. L'âge d'or des bus s'est poursuivi jusqu'aux années 1980. Beaucoup de profits ont été engendrés et le nombre de bus avait augmenté sans cesse.
Cependant, l'augmentation rapide du nombre de voitures privées et du chemin de fer urbain a entraîné une diminution progressive de la demande de bus. Ainsi, les exploitants de bus privés se sont retrouvés en situation de difficulté de gestion. Dû à l'affaiblissement de la compétitivité des autobus, l'insatisfaction grandissante des utilisateurs face au faible niveau de service et l'aggravation du déficit d'exploitation, la réforme des bus est devenue un strict nécessaire. C'est dans ce contexte qu'en juillet 2004, la réforme des bus a été mise en place avec la création de voies médianes réservées aux bus, la restructuration du système de lignes de bus, l'intégration des tarifs entre le bus et le train basés sur les systèmes de transport intelligents, ITS, le système de gestion des autobus, BMS, et le système d'information de bus, BIS, l'introduction du système de gestion quasi-publique et les bus GNC. Les voies médianes réservées aux bus qui n'étaient que de 10 km en 2003 ont été élargies à 126 km. Et la part des bus GNC, qui n'était que de 0,5% en 2003, a été agrandie à 100%. Maintenant, regardons les sources de financement des infrastructures de transport urbain. Comme d'autres pays, les investissements coréens en infrastructures sont partiellement ou entièrement financés par le gouvernement central, les gouvernements locaux, les entreprises publiques et le secteur privé, indépendamment ou avec le public. Le gouvernement central prend le rôle le plus important dans l'investissement. La part des coûts d'investissement en infrastructures de transport varie selon le type d'infrastructure. S'agissant des infrastructures interurbaines, le gouvernement central investit entre 50 à 100% des coûts dans les autoroutes, le train interurbain et le train de banlieue. Ce dernier finance également entre 0 à 50% des coûts dans les routes métropolitaines, le métro urbain, le train léger sur rail et le bus urbain. Comme une partie des coûts des infrastructures de transport des gouvernements locaux est financée par le gouvernement central, il est nécessaire d'analyser les sources de financement de ce dernier. Regardons maintenant les sources de financement de la municipalité de Séoul. En gros, il existe 4 principales sources de financement du gouvernement central. D'abord, les recettes fiscales. L'augmentation de l'impôt général étant relativement difficile, le gouvernement a décidé de quasiment doubler la taxe sur les carburants et d'introduire un système fiscal affecté sur les transports en 1994. Avec la large augmentation des recettes fiscales par la taxe affectée sur les carburants, les investissements du gouvernement central dans les infrastructures de transport ont grandement augmenté, passant de 1,2 billion de won coréens en 1990 à 12,2 billions de won en 2000. Ensuite, les entreprises d'État. Établie en 1969, la Société nationale d'autoroutes KEC a couvert 50% des coûts d'investissement en autoroute avec ses recettes de péage et ses prêts. Récemment, le taux de contribution du gouvernement central est passé de 50 à 40%. Quant aux lignes à grande vitesse, 40 à 50% de l'investissement a été financé par l'autorité de réseau ferroviaire de Corée. Troisièmement, le recours au partenariat public-privé ou PPP. En 1994, la loi sur la promotion des PPP a été promulguée et a ensuite été largement amendée en décembre 1999. Le gouvernement s'est retrouvé garant de plus de risques sur les recettes d'exploitation, soit de 90% des revenus estimatifs pour les projets sollicités et 80% pour les projets non sollicités. Cependant, bien trop de projets de PPP ont été contractés en peu de temps. Résultat, en 2007, le secteur privé participait dans 15% des investissements. Par conséquent, le taux et la période du système de garantie de revenu minimum, MRG, ont dû être réduits jusqu'à être totalement supprimés par la suite. Aujourd'hui, les PPP incluent désormais les infrastructures non seulement économiques, mais également sociales. Quatrièmement, la valorisation foncière. Pour réduire le grave problème de logement à Séoul, 4 villes nouvelles ont été développées en dehors de la capitale à la fin des années 80. Après avoir modifié l'utilisation des sols, ce qui lui a notamment permis d'engendrer du profit par la valorisation des sols, la Société nationale d'aménagement foncier et de logement, LH, a récupéré des terrains et les a réutilisés pour de nouveaux investissements routiers et ferroviaires.
Cette plus-value foncière a ainsi financé à hauteur de 40% des coûts totaux des projets de développement de logements dans ces 4 nouvelles villes. C'est en 1997 qu'une nouvelle loi sur la valorisation foncière a été promulguée. Cette loi a permis d'investir la plus-value en 38 projets d'aménagement du territoire dans la province Gyeonggi-do de 2001 à 2008 en infrastructures de transport. Avant de traiter le sujet de sources de financement de la municipalité de Séoul, nous pouvons constater que toutes ces dépenses en investissement dans les infrastructures de transport ont considérablement augmenté depuis le milieu des années 1980. Il est bon de savoir que Séoul a investi dans de nouveaux métros, autoroutes urbaines, tunnels, ponts et dans l'expansion de routes existantes. Pourtant, à partir du début des années 2010, son investissement a peu à peu diminué. Les comptes spéciaux, 5 principalement, représentent une grande source de financement de la ville de Séoul. Tout d'abord, par son autonomie financière, les recettes fiscales locales sont la première source de financement de Séoul. Leur part diffère pour chaque compte, mais les recettes fiscales locales représentent entre 60 à 70% des comptes spéciaux d'infrastructures de transport. Deuxièmement, comme le gouvernement central soutient moins Séoul en comparaison à d'autres villes, sa part n'est que de 10 à 30% des comptes spéciaux. Troisièmement, les emprunts d'entreprises publiques locales telles que la régie du métro de Séoul, Séoul Métro. Quatrièmement, les obligations publiques qui doivent obligatoirement être acquises par les propriétaires d'une nouvelle voiture représentent 60 à 89% du compte spécial de construction du métro. En dernier lieu, le partenariat public-privé, la valorisation foncière et certaines charges sur les bâtiments provoquant plus de trafic automobile.